nous sommes ici à Toronto, au Canada, et nous sommes dans la journée du 13 septembre 2020. C'est à partir de Toronto que nous allons mener ce petit direct de ce matin pour vous qui êtes au Congo, vous qui êtes en Europe. Nous ici, nous sommes quasiment à 3 heures du matin. Comme vous allez constater sur le titre, je venais de le mettre, la bataille du Kwilu, le peuple versus le tyran. Donc le peuple contre le tyran, le Néron tropical que nous avons l'habitude d'appeler Sassou Denis. Bon, vous allez constater que Henri Konan Bédié, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, lors du meeting, éventuellement a cité, a paraphrasé un écrivain que nous appelons ici Confucius. Confucius. Voilà, donc il disait, et Confucius disait ceci: quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Confucius disait, quand le sage montre la lune, il te montre la lune avec le doigt comme ça, mais l'idiot, en réalité, au lieu de regarder la direction du doigt, donc de regarder la lune, l'idiot se concentre simplement au doigt. Bon, ça vous allez le constater dans le contexte du Congo, quand nous qui sommes les sages, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, nous qui sommes les sages, sont en train de dire à Sassou Nguesso et toute cette bande, toute cette racaille, de quitter le pouvoir d'une manière pacifique, mais ils essaient de jouer au camp et à l'idiot, donc à la résistance, donc en nous imposant la force militaire, sans pourtant se rendre compte que ça va leur retourner là-dessus. Confucius disait, quand le sage monte la lune, mais l'idiot ne regarde que son doigt, au lieu de regarder la lune, la direction du doigt, donc de regarder la lune, mais l'idiot ne regarde que le doigt. C'est comme ça, quand nous sommes en train de le dire, toute cette racaille politique, les mboshistes de pouvoir, pilotés par les mboshi d'Oyo, d'Idou et de Lombo, ceux-là qui ont fracassé le pays, quand on leur dit, c'est le moment de partir, mais quand vous voyez, ces idiots, ces bonobos, ne regardent que nos visages, ne regardent que notre petite forme, ne regardent que notre petite personnalité, mais ils ne regardent pas ce qui est caché derrière. Ils ne regardent pas la force qui est en train de venir et le tsunami qui va emporter eux et leur famille. Ils ne regardent pas ça. L'idiot, donc les idiots se contentent d'aller s'amasser des armes de guerre, des munitions de guerre, ils pensent qu'ils vont piétiner sur le peuple, faire dérouler leurs machines de colonisation intérieure dans les départements. Mais ils ne regardent pas le lendemain, c'est-à-dire que la force cachée qui est derrière. Ils ne perçoivent pas ça, parce que personne ne peut prédire le lendemain. Petits que nous sommes, ils ne regardent pas la force qui est derrière nous, qu'il s'agit de la force spirituelle, les supports que nous avons derrière nous, et le chaos qui va arriver au sein de ces gens, de ces individus. Voyez, chers amis. La bataille du Kwilu, le peuple versus le peuple contre le tyran et ses alliés, donc contre le peuple mboshiste, c'est une réalité, chers amis. Le 11, ils ont inauguré le conseil départemental du Kwilu à Luango. Vous avez vu physiquement, Mboulou Raymond Zéphirin a réalisé l'inauguration de ce bâtiment qu'ils ont construit. Ils ont dépensé plus d'1 milliard de francs CFA, 1 milliard 200 et quelques millions, ou 22 millions pour ce bâtiment. Pendant ce temps, l'hôpital qui était à côté, on n'a jamais déposé une pierre. Donc l'idéal des mboshistes, en réalité, c'est de s'ancrer là au département du Kwilu. Maintenant, il s'agit d'aller conquérir même à l'intérieur. Ce bâtiment qu'ils ont construit, en réalité, c'est une façon de berner le peuple du Kwilu. Berner, entre guillemets,
tous ces vieux qui travaillent avec Sassou pour pérenniser le pouvoir de Caen ont endormi les citoyens du Kwilu et continuent à piller les richesses, le pétrole et le gaz sortant des terres du Kwilu. Physiquement, vous avez vu Mboulou, mais Sassou Nguesso était là. Sassou Nguesso n'a pas voulu faire une apparition publique. Le 9, le 10 et le 11, toutes ces journées étaient des journées de rituels pour Sassou Nguesso et son équipe. Bien sûr, des rituels mystiques pour ouvrir une nouvelle ère. Ce n'est pas pour rien que Sassou Nguesso avait choisi la journée du 11. C'est en référence avec ce qui s'était passé aux États-Unis en 2001, je crois, le 11 septembre 2001. Et donc, eux, ils ont récupéré pour renouveler une nouvelle ère des pratiques fétichistes de domination sur le département du Kwilu, de domination sur toutes les entreprises qui exercent éventuellement les deux grandes multinationales qui sont les partenaires de Sassou. Donc de les dominer dans une nouvelle phase. Sassou Nguesso a passé 3 nuits à Luango. Comprenez ce que je dis? Confirmation. Oui, il était là. Mboulou Raymond Zéphirin a fait l'inauguration de ce bâtiment. Mais Sassou Nguesso était là pour faire les rituels. Donc Sassou Nguesso a vu l'inauguration à distance. Pouvez-vous imaginer qu'un homme qui aime inaugurer même les robinets d'eau, qui aime inaugurer même les jardins, puisqu'il vous montre Laurent, comment on appelle l'aubergine, hein, vous vous souvenez? Lui qui aime toujours couper les rubans, hein, que cette fois-ci ne soit pas là. Mais vous comprenez qu'il y a eu le chaos déjà, le voyage de Sassou lors de son séjour à Pointe-Noire, quand il s'est mis à inaugurer les moulins à farine des entreprises privées qu'il a voulu passer du côté du peuple, qu'il a voulu faire passer comme étant des entreprises publiques. Souvenez-vous de la centrale de la centrale thermique de Ndieno. Là encore, ce sont des intérêts étrangers, des intérêts privés. Ce qui n'a rien à voir avec la distribution d'électricité dans la ville de Pointe-Noire. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Emboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Et je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. Donc Sassou est parti pour renouveler une nouvelle ère avec des rituels fétichistes pour continuer à dominer le Congo. Malheureusement pour eux, ça s'est très mal passé.
Et ça, ce sont des informations qui reviennent des sources sûres des vieux de Luango, des vieux qui autrefois ne parlaient pas, mais là, tout le monde commence à parler parce que trop, c'est trop. On va vous donner quelques indices. Comme d'habitude, Sassou Nguesso s'est rendu pour ses rituels. Le 9, ça n'a pas fonctionné la nuit. Le 10, ça n'a pas fonctionné la nuit. Le 11, la nuit de 11 au 12, il a demandé à récupérer les os du roi Maluango, Moé Poiti 3. Vous entendez ça? Parce qu'apparemment, pour lui, Sassou Nguesso, il se disait que les os de Moé Poiti 3, c'était la clé pour pouvoir ouvrir une nouvelle ère de domination de Sassou. Malheureusement pour eux, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que, en réalité, hein, chers amis, les pieds de Moé Poiti 3 se trouvent là à Luango, mais la tête n'est pas à Luango. Ce que j'ai dit, les sages du Kwilu le savent. Tout le monde le sait. La tête n'est pas là. Une partie du corps n'est pas là. Donc, en réalité, pour récupérer ce pouvoir-là, il fallait avoir tout le corps entier de Moé Poiti 3, donc le roi Maluango. Celui-là était aussi puissant comme Mani Makosso Chikozo. Ouais, chers amis. Et ils n'ont pas pu. Ça s'est éclaté. Donc, ils ont eu un échec le 9, la nuit du 9 au 10, du 10 au 11 au 11-12. Ils n'ont rien eu. Parce que ceux qui connaissent où se trouve la tête ne sont pas là sur place. Ou le corps de Moé Poiti 3. La partie d'en haut, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. La clé d'ouverture, ils ne sont pas là. Donc il faut s'élever à un certain niveau d'étape d'esprit pour aller le chercher. Mais l'homme n'a pas pu avoir les os. Ils ont tenté d'ouvrir le tombeau, mais ils se sont tous fait éclabousser. Ils n'ont pas pu. Comme on a toujours dit, l'eau de mer demeure toujours salée. Le sel est toujours dans l'eau. Ils ont échoué. Souvenez-vous, hein, chers amis, les témoignages de M. Soukoulati Poiti, je crois que c'était à Afrique Éducation, un truc pareil, je me souviens, quand il disait que il y avait un certain nombre de fétiches quelque part dans le Kwilu, et Sassou a voulu récupérer ces fétiches. Sassou a envoyé donc son épouse Antoinette Thibota, qui est venue dans le contexte du Philippe pour récupérer ces fétiches. Mais on l'a dit que c'était pas destiné à toi ni à ton mari. Mais ils ont entêté. Antoinette Thibota avait récupéré ses fétiches, n'est-ce pas? Et quand Antoinette Thibota est partie, ben, elle n'a pas pu dormir la nuit parce que son ventre ne faisait que gonfler. Il fallait que dans l'immédiat, qu'on puisse faire venir des gens qui connaissaient le grand secret pour récupérer tous les fétiches que Antoinette avait récupérés. Et ça, c'est un témoignage que M. Soukoulati Poiti l'avait dit, avant qu'il ne soit, bien sûr, après son empoisonnement. M. Soukoulati Poiti est encore vivant quelque part en Afrique du Sud ou en Europe. Le témoignage qu'il avait dit, témoignage vivant qui existe. Et à la fin, quand cette dame est venue faire des rituels pour récupérer le pouvoir, les Nguesso avaient fini par assassiner cette dame-là. C'est ça qui avait sauvé Antoinette, parce qu'on a récupéré le pouvoir qu'ils ont pris par la force, ce qui ne leur appartient pas. C'est comme ceux qui se souviennent du colonel Louembe, hein, colonel Louembe. C'est même pour cette raison que Sassou l'avait assassiné. Je crois que l'un de nos doyens, Victor Kiwangou, qui n'est plus en vie, avait fait une vidéo là-dessus sur le colonel Louembe et avait expliqué comment Sassou avait torturé ce monsieur. Parce que le colonel Louembe avait refusé de donner les os du roi Maluango, Moé Poiti 3. C'est pour cette raison. Et jusqu'aujourd'hui,
Sassou cherche toujours les os, mais il n'a jamais eu accès. Toutes les fois qu'il se retrouve devant cette tombe, mais il y a une foudre terrible qui les éclabousse. J'ai voulu faire cette vidéo à cette heure de la nuit pour que les ondes se propagent, ça arrive droit à Sassou pour qu'il puisse comprendre ce que nous sommes en train de dire. C'est une autre dimension. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Et je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. Oui, chers amis. Alors, les rituels de Sassou qu'ils ont fait le 9, le 10, le 11, a capoté. Tout a échoué. Le 12, très tôt le matin, un des sages du Kwilu, de Luango même, a parlé. Et c'est un sage de plus de 80 ans. Et après, il y a eu d'autres répliques. Ce sage-là dit ceci: trop, c'est trop. On ne peut plus continuer sur ce chemin. Pourquoi ce sage a parlé? Parce que l'onde de choc qui s'est répandue a secoué tout le monde, c'est-à-dire tous les sages du Kwilu, partout où ils se retrouvent, ceux qui sont dans ces rituels, qui connaissent ces secrets mystiques-là. Du moment où Sassou a voulu faire une action, qu'on ne lui a pas donné l'autorisation, où il a voulu tricher pour vouloir aller chercher les os d'un roi puissant, l'onde de choc, la foudre qu'ils ont reçue a eu l'impact, l'écho à tout le monde, à tous ces gens qui sont liés à ce roi-là, à ce pouvoir-là. Voilà pourquoi le 12, très tôt le matin, vous avez entendu ce message audio qui fait le tour de messieurs. Je n'ai pas envie de dire le nom de ces vieux-là ici, qui dit « trop c'est trop, il est temps que tout cela s'arrête, il va falloir qu'on arrête avec tout ça. » Parce que l'opération des Sassou, les 3 jours de rituel, a brillamment échoué. Et ces vieux-là ont reçu l'impact qu'ils ont osé aller toucher quelque chose qui ne leur appartenait pas. Ouais, chers amis, c'est ça le signal qui dit tout a échoué, tout a capoté. Parce que si ça avait réussi, l'onde de choc ne peut pas se retentir auprès de ces vieux de plus de 80 ans. Et ce vieux-là n'aurait jamais fait ce message audio. Parce que le vieux-là le dit d'une manière clairement, il a parlé en Vili. Il a dit, trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. On ne peut plus continuer sur ce chemin. Le Kwilu a donc dit non à Sassou.
malgré les manigances d'un certain nombre de sages et de dignitaires de ce département qui veulent toujours vendre le culot entre les mains de Sassou, mais cette fois-ci, ils ont buté contre le mur. Maintenant, comme ça a échoué, écoutez ce que les Mboshis disent, et les Mboshi sont en train de dire. Toko salabango ndenge to salaki nakatia le poule. Hein, chers amis, écoutez ça. Toko salabango ndenge to salaki nakatia le poule. Donc, bazako sakana. Donc, vous voyez que la bataille de Kwilu, les Mboshi veulent maintenant transformer le Kwilu en un champ de guerre des massacres. C'est-à-dire qu'ils veulent fabriquer un rebelle dans le Kwilu qui va jouer ce jeu et Sassou va donc emmener ses troupes pour mener la zizanie. On nous parle dans nos sources que l'individu qui va jouer ce rôle, c'est Romial Mubenda, celui-là qu'il a nommé le maire de Ntiétié. Mais qui est Romial Mubenda? Romial Mubenda était le sentinelle de nuit de Oko Camille. Oko Camille, je crois que c'est un parent de Sassou. Bon, voilà. Bon. Donc, tout se placer, oui. Mon longo, oui. Allez, exécution. Allez. En ligne, pas en problème. Exécution. Bok. Eh, t'as là. Bokota. Oh. Allez, mets la bonne. Hein? T'as là, oh. On va continuer les incidents ici. Babi, mais la camion, c'est quand même pas fait dans la tête ou non? Non, voilà, Bakadou. Voilà, va te doucer. Voilà, On va protéger mon temps. Bah, combien la carbota? Jusqu'à ce qu'on arrive au fond, personne ne tire. Ok. Hein? Sauf celui qui est devant. Tirer quand il y a. Il n'y a que celui qui est devant qui tire. Les autres le suivent. Allez. Allez. Ah, l'autre qui passe là. Bogenda. Le sentinelle de nuit de Oko Camille. Oko Camille lui a donné une femme aussi, il a eu 2 enfants. Ouais, chers amis. Et donc c'est Romial Mubenda qui va jouer un peu comme le rôle de Ntumi dans le pool. Hein? Bon, certains disent que Ntumi n'a jamais joué ce rôle, mais le procès d'Abira a dit autre chose. Bon, si vous décalez Ntumi, mais en tout cas, l'individu qui va jouer ce rôle de mettre le Kwilu à feu et en sang, c'est ce fameux Romial Mubenda que Sassou a promu au poste de maire d'un Ntiétié. C'est ça le deal. Oui, chers amis. Donc, nous le disons haut et fort. Nous disons aux partenaires de Sassou, certainement, est-ce que les Français sont complices? Total est complice? Nous ne savons pas. Est-ce que le terminal de Ndieno, qui aujourd'hui, qu'on a mis sur le marché, des appels d'offres ont été lancés, est-ce que c'est un moyen pour tous ces partenaires-là de légitimer les trous dans le département de Kwilu? Nous ne savons pas. Souvenez-vous, dans la vidéo du terminal de Ndieno, on vous avait dit, nous entendons des bots dans le département de Kwilu. Nous en sommes là. Alors, donc, les Mboshi veulent emmener le département de Kwilu à feu et en sang. Souvenez-vous, dans les projets de Sassou,
dans le plan Moé-Bara, ils ont toujours dit, tous ceux qui ont eu le document du projet Moé-Bara, il y a un paragraphe qui définit ce que les Mboshi sont, ce que les Mboshi de Sassou sont en train de faire au Congo. On va encore vous relire ce que le projet Moé-Bara dit. Nous n'avons pas le droit à l'erreur d'analyse. Ça, c'est ce que le document disait, rédigé par les gens de Sassou. Comme Dabira vous dit, je sais en âme et conscience comment nous nous sommes organisés, comment l'armée est organisée. Je le dis en connaissance de cause. Et je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Bon, comment les milices de Sassou sont organisées. Et ce document disait, nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse. Quand il s'agit de l'Afrique, les Occidentaux ne respectent que la force, tout en prenant le soin de se cacher derrière la reconnaissance des États et non des régimes. Comprenez ça? Le slogan, le pouvoir ou la mort, doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je vous le rappelle, je vous le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Et ça, c'est Sassou qui parle à ses hommes quand il donne les instructions. Ça, c'est la parole de Sassou. Ça, c'est la parole du Néron tropical, du grand criminel que nous appelons Sassou Nguesso. Je répète, dans son document projet Moé-Bara, il disait « Nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse. Quand il s'agit de l'Afrique, les Occidentaux ne respectent que la force tout en prenant le soin de se cacher derrière la reconnaissance des États et non des régimes. Le slogan « Le pouvoir ou la mort » doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous ne le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Donc, comme le retour de la paix signifie la perte de leur pouvoir, le régime de Sassou est prêt à tout faire pour mettre le pays à feu en sang et à brûler même Pointe-Noire. Comme ils ont dit, Toko Sala Bango, le Kolato Salaki, Nakacha le Poul. Ça, c'est la parole des Mbossi, d'Oyo, des Dou et de Lombo. Hein? Ça, c'est les sources qui nous disent. Mes chers amis. Donc, ils sont prêts à brûler. Voilà pourquoi nous appelons, si encore cette communauté internationale, à la vigilance. Nous voulons appeler aux voisins de la sous-région, qu'il s'agit de la République démocratique du Congo, de l'Angola, du Gabon, bien sûr du côté du sud, à la vigilance, parce que des troubles à Pointe-Noire signifient l'envahissement au niveau de l'Angola, du Cabinda. Est-ce que c'est par là aussi Sassou va profiter pour chercher à aller déstabiliser le Cabinda, pour essayer de ramener les gens de Deux Santos au pouvoir en Angola? Nous ne savons pas encore. Oui, chers amis. Alors, donc, Romian Mubenda, c'est l'homme qu'on a choisi pour mener cette zizanie. Donc, un rebelle qui va jouer aux troupes, et Sassou va dire, trop c'est trop, le goût de sang, il va envoyer ses troupes. Comme ils ont toujours dit, le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir, donc il va encore mener des troupes. Et puis il va vous dire simplement, bon, il y a des troubles, il n'y aura pas des élections et tout cela et tout. Mais vous savez, élection ou pas, ça sera toujours le chaos généralisé. Vous le savez aussi, les députés italiens ont dit que ils peuvent arriver à suspendre les activités d'ENI pendant 2 ans. Total est en porte-à-faux avec le tyran pour dire non. Est-ce que tout ça c'est des prétextes puisque nous savons que le Congo demeure une vache à lait sous le régime Sassou pour ENI et Total? Ça c'est des questions que nous nous posons. Alors nous appelons ici à la vigilance. Donc à tous ces gens qui accompagnent toujours Sassou, ces dignitaires du Koulou, éventuellement des gens comme les Vincent Gomez qui accompagnent Sassou, les Honoré Mpaka qui accompagnent Sassou, les Beautiful Violo qui accompagnent Sassou, les Tister qui accompagnent Sassou, le roi Maluango, présentement en poste, le roi Playboy qui accompagne Sassou. Alors vous n'allez pas sacrifier la ville de Pointe-Noire pour les intérêts égoïstes de votre ventre tout en accompagnant Sassou. Comme nous avons dit, l'eau de la mer
demeure salée. Le Kwilu a été scellé éventuellement par les jeunes de Kwilu qui avaient décrété la souveraineté du royaume de Luango depuis le 7 juin 2020. Alors tout ça, ça démontre la puissance spirituelle des rois. Les rituels de Sassou ne fonctionnent pas. L'homme est en colère. Il arrive en 4 minutes avec Antoinette dans la ville de Portland pour faire des rituels, pour aller vouloir même toucher au tombeau du roi Moïse Poiti III. Alors, les pieds se retrouvent là à Luango, la tête est quelque part ailleurs, qu'il n'y a que ceux qui sont élevés à le tact de l'esprit qui connaissent. Et ce chemin, c'est comme un peu la sirène de la Bouenza qu'il était en train de chercher, qu'il a cherché, qu'il n'a jamais eu. Il a organisé plusieurs voyages dans la Bouenza pour aller chercher les clés, pour aller vers cette sirène-là. Malheureusement, il n'a jamais eu. Vous voyez, chers amis. Alors donc, là, nous appelons à la vigilance à toutes les populations de Pointe-Noire. L'audio qui circule dans le vieux-là, qui a senti l'onde choc dans la nuit du 11 au 12, dit encore qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, et même les témoignages des populations de Makola et toute cette zone, qu'ils ont observé la présence de plus de 400 individus dans les zones. Ces individus, ils ne savent pas d'où viennent ces individus. Hein? Parce que quand les gens viennent chez vous, vous devez au moins savoir, ils viennent d'où. C'est des gens qui ne parlent pas leur langue, qui viennent d'ailleurs. Et ils sont en train de vouloir parler d'un deal de potasse. Il n'y a pas de deal de potasse. C'est le prétexte, ce sont des hommes en armes que ça soit emmenés dans le Kwilu. Donc à l'heure où nous sommes en train de parler, ils sont plus de 400 dans les zones de Makola. Hein? Il y a un village là-bas dans les zones de Makola pour la potasse. Et ce sont ces gens-là qui vont donc mener les troubles dans cette zone-là au nom de la rébellion. Voyez, chers amis. Les populations dans les zones de Makola disent qu'ils ne connaissent pas ces gens-là. Ils ne parlent même pas nos langues à nous. Alors, nous disons à Sassou, si tu as décidé d'aller sur ce chemin-là, à vouloir brûler le Congo, parce que tu as tout perdu, tu es un loser, mais nous allons t'avoir cette fois-ci. Tu dois savoir que personne ne te permettra de brûler encore le sud du Congo. C'est fini. L'unité du sud, les Congolais demeurent debout. 400 individus dans un village au nom de la potasse, c'est du jamais vu. Aucun contrat de potasse avec les sages du village, ni les sages du Kwilu ne sont jamais informés de ça. Mais s'il y a un contrat, mais les villageois devaient être informés pour peut-être penser à aller déposer leur demande d'emploi. Mais ces gens-là ne sont pas informés. Comment peux-tu déporter plus de 400 individus ailleurs qu'on ne connaît même pas leur origine? C'est un prétexte. Ce sont des mercenaires que Sassou est en train de mener dans le Kwilu parce qu'il a dit donc ça, certainement, ce sont des mercenaires centrafricains, ougandais, rwandais, de la République démocratique du Congo. Personne ne connaît. Alors, dites au fils de Sassou, Denis Christel, qui est dans tous ces complots, à tous les Nguesso qui sont dans tous les complots, certainement les dignitaires du Kwilu qui sont dans tous ces complots, nous avons l'œil sur vous. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Et je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée.
batata na bamama na ntangu ya betu na kutubila beno nkadia mpema mutantu mukuyu mekunata babantu kuna na kacha le poule na kacha le pardon na kacha le kwilu na kotia ba makola baka na kutuba ti bame kuiza na kuza kusala potas me babantu ina ba population ina ke banana ba mbanza ya kotia makola ina me kutuba ti beto kuzaba ba uve baka na kutuba tandinga mosi ya beto ve parce les 400 ya monjimba 400 minimum 400 mais babantu ina ke kuzonga ve ndinga ya beto bame kukatuka wapi ye iki bame kuza kusala nkadiampe mutantu mukui metuba na babantu yandiki beto ke kusala ba mutindo beto kusalaka na kati ya le poule donc ina bame kufwa babantu mingi na kati ya le poule baka na sosa kunata mpe au kuna na kati ya Pointe Noire donc ngolo ya ba ukenda kutatamana na kukubula beto na isi kuna na ya Congo kubaka ba ntoto ya beto babantu 400 ina bame kunata ina me kubaka deja ba ntoto ya beto bame kutala batata na mama. Alors, bakena ku préparer muntu ina baka bukla Romial Mubenda ina bame kutula le maire ya Ntchétché. Le maire ya Ntchétché ina yana banaka sentinelle ya Oko Camille, sentinelle ya Mpipa. Sentinelle ya Mpipa quel ti si Oko Camille ntango ina bani kulala avant ya kufwa. Ni mu Romial Mubenda na bampanga bani sala ki sentinelle na nganda. Bame kupesa yani kenti ya mumboshi na babana zole awa bame kupesa yani bima nyonso yani kukuma le maire awa meno sasunge soko na kutusa kutula yani kukuma mutindu muntu ya bandi ke bana kufa babantu yani kufisa ba mbulungulu yani kuna na lukwilu na kusala bifuna bana ya bakento na bankoko ya betu na bamama et puis yani kukula minduki na kufodia ka bana ya lukwilu mutindu yani kufa bana na le poule kuna betu na kutuba tibeto meku manga babima ina ini kuna betu na kubukila kiyenge na suda ya Congo kiyenge ya vanda nge mwana ya le poule mwana ya la bwenza ya le nyari ya le kumu kuna le kwilu betu nyonso kiyenge siana bana kukubula minduki na kati le poule bampangi nyonso ya le kwilu ya la bwenza ya le nyari ya le kwilu ke kwenda na le poule ni mutindu ina yani kubula na lukwilu bampangi ya kaka ya ba departement beto nyonso ke kwenda kuna na kwenda kubumba ba population ya beto na kwenda kukeba ba population ya beto ni mutindu ina beto kena kuzonza na beno sasunge so attention mpila mosi keba bana ya Congo beno kutelama ya ikele ntangu ya kusakana jaka ve ina kimbe ya mukuma ngunga ya tatu na suka na mpipa abunu mukulala vanizola kupesa beno nsangu yai peto kuvumbukeno kukeba ba population na lukwilu beno kutelama beno fungula makutu beno fungula meso babantu neme kunata ya kili na kukubula babantu bakena nsatu ya kukangama na kimfumu ya bao na kukangama fuba tatamana kusala kufa bampangi kufa babantu ni mutindu ina matondo mingi bika petovana kutatamana na kusala kiyenge ya suda kiyenge kuna na suda na kubingisa mwana ya mombosi ina kuyiba mbongo ya Congo ina kena kutatamana na kufa bana ya Congo ina kena kunata bantu ya nzenza na kufa bana ya Congo ina kena kutatamana kubaka bantoto ya Congo kuyiba bimvwama nyonso nzambia lulendo nzambia mpungu kuza kutula na isi ya bantoto ya beto kiyenge ya suda ke kubumba beto na suda si beto me kusala be kiyenge ba vili ke kuzimana ba Kongo ke kuzimana ba lari ke kuzimana ba bembe ke kuzimana ba hangala ke kuzimana ba teke ba yaka ba nzabi ba punu beto nyonso kuna na lusuda beto ke bake kumanisa beto ina babu bame kutubaki siki junu me kukota na bwala ya kile mutindu bame kimfumu ya bao mekatuka na maboko ya bao donc bake kundima beki kijunu kuvutuka na Congo mesi bake sosa kusala kufa babantu bakwenda kufa babantu kuna na idu kuna na bwala ya bao na oyo na suda ya Congo ve ngeva na ntwenya mama bakala kento mwana ya fetu mutu ya kukula betu nyonso kintwadi na kubumba babwale ya beto watondo na ngwilu ya mbote bika nzambi ya lulendo kukeba beto kaka na kinu mkia kuiza watondo na ngwilu ya mbote
Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Et je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Bonsoir à tous mes très chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Donc bonsoir à tous les Pontonegrins. C'est encore Maman Grâce, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc hier il s'est tenu à Pointe-Noire à Luango une réunion. Il y a eu une délégation qui est arrivée de Brazzaville. Donc il y a eu une réunion qui s'est tenue là-bas. Moi j'aimerais dire ceci, laissez les Pontonegrins tranquilles. Pourquoi Pointe-Noire? Sassou a toujours été jaloux de Pointe-Noire. C'est pour ça qu'il a épousé une femme qui est née d'une mère Vili. C'était pour accomplir son plan machiavélique pour le Congo. Voilà, déjà en 1974, comme il n'y a pas d'université à Pointe-Noire, les étudiants de Pontonegrins se rendaient à Brazzaville dans les campus. Ils avaient manifesté. Lorsqu'ils ont manifesté, à l'époque, ils ont été arrêtés, conduits au commissariat. M. Sassou Nguesso avait dit, surtout au Vili, vous manifestez, vous ouvrez la bouche ici, parce que vous avez le pétrole chez vous. Donc vous voyez, c'était déjà quelqu'un de jaloux, qui enviait déjà notre région. Donc il a utilisé cette femme Vili-là comme sa proie, pour pouvoir s'enrichir au détriment des Vili. Donc, face à ces inégalités qui se creusent tous les jours, au Congo, lorsque je vois l'apartheid de l'ethnie Mboshi vis-à-vis des autres ethnies, chacun de nous se doit de défendre sa région. Et lorsqu'on parle de sa région, cela ne veut pas dire être tribal. Non. Défendre sa région, c'est biblique. Les 12 tribus d'Israël, chacun avait reçu sa part d'héritage donné par Dieu. Et moi, je n'ai pas choisi de naître au Kwilu. Et c'est Dieu qui l'a voulu. Et je me dois de défendre la région du Kwilu et son sous-sol, tout ce qu'elle produit. C'est mon devoir. Et je demande à toute femme qui a sorti de ses entrailles une vie de ne plus se taire face à ce genre d'injustice. Face à ce genre d'injustice, Sassou disait, le 5 juin 1997, on avait perturbé son sommeil, il dormait pour lui. Mais lui, Sassou Nguesso, il se pose un peu la question que depuis qu'il est revenu au pouvoir, il empêche les Congolais de dormir. Lorsque les retraités accusent 25 mois d'impayés de pension retraite, vous vous imaginez un peu comment vivent ces gens-là?
Ce n'est pas la mort à petit feu. Sassou Nguesso est en train de tuer notre peuple à petit feu. Hein? Et vous ne voulez pas que les gens parlent. Vous ne voulez pas que les gens dénoncent. Mais tant que si vous ne voulez pas que les gens parlent ou dénoncent, alors mettez-vous à travailler. Mettez-vous à travailler. Mettez-vous au service du peuple. Vous allez continuer à vous enrichir jusqu'à quand? Hein? Bachindinji, les Luango, vous êtes où? C'est à vous que je veux m'adresser ce soir-là. Hein? C'est à vous que je veux m'adresser. Jean-Louis Tchoukounanga agit comme cela jusqu'à quand? Pointe-Noire n'est pas votre terrain de jeu. Pointe-Noire n'est pas votre terrain de jeu. Il s'agit de l'avenir de vos enfants. Vous ne devez plus accepter. Plus personne ne viendra encore à Pointe-Noire. Pour un billet de 1000 francs, 2000, 5000, utilisez vos enfants pour remplir leur meeting. 40 ans après, Pointe-Noire n'a pas d'université. Même le lycée Poitiers-Bernard, laissé par le colon, est dans un état de délabrement. Babouchet ton tchos que couvert. Babouchet ton chinzil couvert. Ou machia électricité qu'elle couvert. Pointe-Noire, une capitale économique qui produit du pétrole. Les feux tricolores marchent en délestage, un coup sur deux. Lorsqu'il pleut à Pointe-Noire, Pointe-Noire qui était Pantin-la-Belle, Pointe-Noire est devenue Pantin-Poubelle. On ne reconnaît plus cette ville que nos ancêtres, nos grands-parents nous ont laissée. Cette ville qui était enviée par tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui à Pointe-Noire, vous trouvez toutes les ethnies. C'est la seule région aujourd'hui là où tu trouves toutes les ethnies. Les Mboshi. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Tout le monde est là. Vous n'avez même pas construit d'université. C'est aujourd'hui que M. Sassou, à 76 ans, il est aux abois. Son pouvoir est aux abois. Il est à la fin. C'est aujourd'hui là qui va venir changer votre situation, qui viendra améliorer vos conditions de vie. Moi, je fais partie de cette génération-là qui a été bluffée depuis son enfance par les discours et les promesses de Sassou Nguesso. On a cru que cet homme-là pouvait changer les choses au Congo-Brazzaville. Mais ça n'a été que du bluff. Combien de générations sacrifiées, M. Sassou, sous vous? Plus de 3 générations sacrifiées sous vous. Que des promesses, rien de concret. Et c'est même M. Sassou Nguesso, un roi qui vous nomme un roi sur le trône de Maluango. Hein? Il y a eu des Vili Kundu, des Teke Kundu. Donc ne me parlez pas de tribalisme ici là. Il y a eu 2 royaumes déjà. Hein? Donc moi je défends mon royaume à moi. Et ce roi-là, il est dans le déni total. On ne le voit jamais sur le terrain aller soutenir les familles démunies et notre jeunesse qui est délaissée, abandonnée à elle-même, désœuvrée. Ces enfants-là, vous pensez à un seul instant qui ont les nouveaux bacheliers, qui n'ont pas de parents à Brazzaville, ils vont aller quoi? Ils vont faire quoi? Aujourd'hui, on a les bébés noirs à Pointe-Noire qui sont en train de piller. Vous qui soutenez Madame Sassou sous prétexte que c'est votre sœur, mais vous êtes nombreux ici en France. Pourquoi vous ne retournez pas au Congo vivre? Mais parce que vivre au Congo, c'est la mort gratuite. Vous êtes là pour vos soins médicaux. Boutate, boumam. Tellement, les mamans Vili. Tellement, c'est de l'avenir de vos enfants. Il a hypothéqué déjà nos générations. N'acceptez plus, on ne pourra plus jamais accepter qu'il puisse hypothéquer aussi la génération de nos enfants. Et de vos petits-enfants à vous. Tellement, moi je ne veux plus me contenter des soutiens à distance. Oui, vous nous soutenez, vous êtes avec nous, parlez pour nous, tout ça. Vous êtes toujours là en train d'attendre un Moïse, quelqu'un qui viendra encore sacrifier sa vie pour vous. Nous sommes tous les acteurs du changement au Congo. Le monde entier évolue. Aujourd'hui, se battre pour son pays, aujourd'hui, se battre pour sa région natale n'est pas un péché. Lorsque je pense qu'il y a même des pasteurs Vili qui soutiennent une personne comme Sassou Nguesso qui a montré par A plus B qu'il était un homme satanique. Et il y a même encore des chrétiens qui s'apprêtent encore en 2021 là, d'aller le soutenir. Et vous vous étonnez que Dieu ne bénisse pas notre pays. Mais Dieu va nous bénir comme nous sommes. Nous sommes nous-mêmes sans position. On ne sait pas ce qu'on veut. On veut d'une chose et de son contraire. Ah, vous ne pouvez plus accepter. Antoinette vous a endormi avec Étoile de Mer, qui était cette association-là des femmes Vili.
Étoile Bondemer, elle vous a endormi en vous achetant l'alcool, en vous achetant à manger. Vous avez oublié qu'il fallait construire le pays. Et elle n'a même pas construit. Hein? Si le baba bec suis propriétaire, je suis puis pétrole. Mon taux de baisse. Mon taux de beaucoup le 8. Et vous voulez que les gens ne parlent pas. En complicité avec l'élite Vili. Tout ce monde-là, les Sylvain Goma, les Tister Tikaya, les Tister Fils. On vous met Tister Fils qui participe au partage du pétrole. Tister Fils, il a déjà fait quoi pour vous les Kouilois? Il a déjà fait quoi? Même une salle de sport là, gratuite pour les jeunes, il n'a jamais même pensé à faire. Rien du tout. Les collines Makosso, le pays produit, un pays qui produit du bois. Les élèves s'asseyent encore à même le sol. En 2021, au Congo. Hein? Les Honoré Paka, je ne sais pas d'où ils sont sortis ces gens-là. Qui sont venus détruire, aider Antoinette à détruire, à piller. À piller notre pétrole au profit de leurs enfants. Pendant que vous les soutenez là, vous les applaudissez là. Eux, quand ils sont malades, ils viennent se soigner en France. Leurs enfants viennent étudier en France. Et vous allez continuer à suivre ces gens-là. Ces gens-là ne vous aiment pas. Et donc, ne mettez plus vos pieds là. Général Okoye, nous avons besoin d'une armée républicaine. Si vous êtes un homme, si vous avez encore des couilles entre vos jambes, soyez du côté du peuple. Et agissez. Vous devez agir. Montrez-nous que vos galons là servent à quelque chose. Montrez-nous que vous n'êtes pas un général en carton, que vous êtes un général qui a mérité ses galons. Nous voulons libérer ce pays-là de la dictature et de la barbarie. On ne peut plus accepter ça. Quelqu'un qui est entouré des paysans, hein, des paysans qui sont arrivés hier là à Brazzaville là. Hein, vous attendez quoi de bien? Vous avez assez détruit le pays. Il est temps que ça s'arrête. Monsieur Sassou Nguesso prenait la porte de sortie et laissait le Congo tranquille, en paix, sans effusion de sang. Bouta Atibou Mame, Telmanwe, Njinjitu, on ne va plus laisser Moutou Issa, Naotu Nenina, qu'il fasse tout ce qu'il veut, Munjinjitu. Sinon, vous allez nous trouver sur votre chemin. Merci.